Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo prono des 18 matchs de Ligue des Champions qui nous attendent. Alors pour nous aider, on a ce site, c'est un simulateur de résultats qui, quand on met nos pronos, nous donne le classement qu'il y aura. Alors on va commencer des matchs les moins intéressants au plus intéressants. On va commencer par Pafos Slavia Prague. Pafos qui a encore à jouer s'il gagne. Le Slavia Prague est officiellement éliminé. Je vois Pafos gagner 2-0. Ensuite, Bilbao Sporting. Le Sporting qui peut encore être top 8 s'il gagne. Bilbao qui peut encore être top 24 même s'ils perdent. Je vois quand même Sporting gagner, ils sont sur une bonne lancée, sur une belle saison. Et vu qu'ils n'ont plus rien à jouer dans le championnat parce que Porto écrase tout, ils vont se concentrer sur la Champions League. Union Saint-Gilloise Atalanta, l'Union qui n'a plus rien à jouer, ils sont quasiment éliminés contre un Atalanta qui peut être top 8 mais qui va sûrement pas l'être. Je vois l'Atalanta gagner, je les vois confortablement gagner 4-2. Je me permets de faire cette petite pause dans la vidéo pour vous dire que si vous en êtes arrivé jusqu'à là, vous pourriez liker et vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'aide au développement de la chaîne. Atlético Bodo Glimt, Bodo Glimt qui n'a plus vraiment grand chose à jouer, qui est quasiment sûr d'être éliminé. L'Atlético qui doit gagner pour être top 8. S'ils gagnent, ils sont quasiment assurés d'être top 8 et je les vois gagner 3-0. Francfort-Tottenham, Francfort qui est quasiment sûr d'être éliminé, qui a enchaîné 6 matchs sans victoire d'affilée en Ligue des Champions, qui est sur une série de 7 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, contre un Tottenham qui est en crise en championnat, mais qui est très bon, qui est 5ème de Ligue des Champions. Je les vois gagner 4-1. PSV Bayern, le Bayern qui a assuré d'être top 8, contre un PSV qui, s'il fait match nul, est qualifié top 24. Je vois une victoire du Bayern 3-1. Tu vois, fils de pute que je suis, dis 3-1, pareil, je mets 3-1. Leverkusen Villarreal, Villarreal qui a été très mauvais dans cette campagne de Ligue des Champions, qui ont littéralement gagné 0 match contre un Leverkusen qui doit gagner pour être top 24, je les vois gagner 2-0. On commence à vraiment rentrer dans des matchs très intéressants avec le Bruges Marseille, deux clubs qui sont concurrents pour le top 24, et je vois Marseille s'imposer grâce aux recrues hivernales, Nwaneri et Timber, 3-1. Arsenal Kairat, le premier contre le dernier, une équipe qui n'a pas gagné un seul match contre une équipe qui a gagné tous ses matchs, je vois Arsenal gagner possiblement 5-0. Man City Galatasaray, je vois une victoire 3-1 de Man City. Liverpool Karabag, je vois une grosse surprise et un nul, un partout. Dortmund Inter, Dortmund qui s'est bien ressaisi, qui est deuxième de Bundesliga, mais qui vont jouer contre les leaders de Serie A. Je vois un match avec beaucoup de buts, un match assez explosif et une victoire 3-2 de l'Inter. Benfica Real Madrid, je vais faire plaisir à mes fans du Real. Le Benfica est obligé de gagner pour se qualifier en top 24. Ils vont ouvrir des espaces, tous des espaces contre Mbappé et Vinicius. Tu perds largement, ils vont perdre 4-0. Et si vous avez bien suivi, là il ne reste que deux matchs, Barcelone-Copenhague et Paris-Newcastle. Pourquoi j'ai laissé Barcelone-Copenhague jusqu'à là? Parce que beaucoup de gens pensent que Barcelone est largement favori et va gagner ce match. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas Pedri qui est blessé et De Jong qui est suspendu. Copenhague va devoir gagner pour être top 24, du coup ils vont tout donner. Je ne suis pas sûr que Barcelone arrache ce résultat. Barcelone peut gagner, mais il y a un monde où ça fait match nul. Je vois beaucoup de buts encaissés comme mis. Et je vois une victoire 3-2. C'est pas impossible qu'il y ait 2-2 à la fin. Et Paris-Newcastle, Paris a trois énormes problèmes. De 1, les blessés. Ils ont eu quasiment tous leurs titulaires blessés. Ils n'ont jamais eu leur équipe au complet cette saison. Quant à ça, c'est compliqué. De 2, les recrues ne sont pas bonnes. Chevalier et Zabarani ne sont pas au niveau. Et de 3, et je l'ai toujours dit, il te faut un grand gardien et un grand buteur pour gagner des compétitions. C'est ce qu'avait le PSG l'année dernière avec un grand Dembélé et un grand Donnarumma. Cette année, ils ont un mauvais Chevalier et un mauvais Barcola. Et c'est pour ça qu'il y a un manque d'efficacité et il y a trop de buts pris parce que Chevalier fait trop d'erreurs. Ils se prennent un but tous les 2,2 tirs cadrés. Et Barcola n'est pas assez efficace. Du coup, ils mettent un but tous les 22 tirs. Contre un Newcastle qui est bien rodé, qui a 5 points du top 4 en première ligue, qui est top 7 en Ligue des Champions. Je vois Paris dominer, je vois Paris avoir les occasions, mais je les vois perdre 2-1 et contre-performer contre Newcastle. Ce qui nous fait ce classement. Almaty dernier, Villarreal avant-dernier, Slavia Prague 34e. En gros, les éliminés, on a à peu près les mêmes qu'avant, ça change pas grand-chose. On a Monaco qui se qualifie sur le fil 24e. On a Marseille qui est devant Dortmund, devant Leverkusen, devant Napoli. On a Chelsea qui chute à la 15e place, Paris qui chute à la 14e, alors qu'avant ça, dans toutes les journées, ils étaient dans le top 8, qu'ils étaient premiers il y a 3 journées. Et on a le Barça qui a réussi à se faufiler 7ème. On a un podium Real Madrid, Bayern Munich, Arsenal. C'est ce qu'on attendait. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. A plus.